Bonjour à tous les internautes d'AfriqueFemme.com. Je suis Dr Assi Cyril. Je suis kinésithérapeute, conseiller nutritionnel et psychothérapeute. Je voudrais vous parler de l'asthme. Que sait-on de l'asthme? Dans le mot latin asthma, nous avons simplement respiration difficile. L'asthme est donc une maladie chronique, fréquente, qui fait peser des charges sur les patients, leur famille ainsi que la communauté. Cependant, quels sont les facteurs de crise? Qu'est-ce qui provoque l'asthme? Alors, l'asthme est provoqué par des facteurs tels que l'environnement. On a les fumées, on a la pollution de l'air, on a également la poussière. Une personne exposée à ces facteurs-là peut développer une crise d'asthme. Également, on a les additifs alimentaires, comme le sulfite, qui est présent dans le vin, dans la bière, dans les boissons alcoolisées. Vous voyez, des parents qui se permettent de donner de l'alcool aux adolescents. C'est dangereux. Nous avons également le sulfite qui est présent dans les denrées alimentaires comme les fruits secs. Vous avez le raisin, vous avez les pruneaux, vous avez les abricots qui contiennent des sulfites. Vous avez aussi les flocons de pommes de terre qui contiennent des sulfites. Vous voyez, dans cette veine, vous avez aussi le cadmium qui est issu des volailles. Donc, vous prenez un peu les pondeuses dans l'alimentation, on y ajoute des pesticides, on y ajoute des métaux lourds comme le cadmium et le plomb, et on y ajoute aussi des antibiotiques pour permettre à ces poulets, à ces pondeuses-là en 45 jours de prendre du volume et de faire des œufs. Et donc la consommation des œufs chimiques là, effectivement provoque des pathologies respiratoires. Alors un enfant qui consomme des œufs, un enfant de 1 an qui consomme des œufs peut faire des crises d'asthme. Vous voyez, alors le principal élément de la volaille, c'est le cadmium. Et la consommation de cadmium, l'accumulation de cadmium dans le foie et dans les reins peut endommager les reins. La concentration de cadmium, une concentration qui va au-delà de 200 ppm, c'est-à-dire 200 mg par kilogramme, peut provoquer des lésions irréversibles au niveau des reins. Chers internautes, faites attention à la consommation de volaille, de cadmium. Je vous conseille plutôt les poulets de chair, parce que là, le cadmium se localise dans les os et dans la peau. Ce type de volaille est comestible, mais les pondeuses ne sont pas comestibles. Pourquoi? Parce que le cadmium se localise dans la chair. Donc les os sont épargnés, la peau est épargnée. Donc le cadmium, au niveau des poulets, des pondeuses, le cadmium se localise dans la chair. Donc une consommation abusive de poulets de type pondeuse peut abîmer les reins et peut également provoquer des maladies telles que l'AVC et beaucoup de choses. Donc je vous le conseille, consommez plutôt des poulets de chair. Toujours dans la même veine, le cadmium aussi est présent dans les crustacés. Pourquoi? Parce que les crustacés évoluent dans des eaux stagnantes. Tout comme les poissons qui n'ont pas d'écailles, qui n'ont pas de nageoires, comme les mâcherons, comme les silures, effectivement, peuvent entraîner des crises d'asthme et même de fièvre typhoïde. Vous comprenez, à cause des bactéries. Alors, les facteurs psychosomatiques, les facteurs psychiques qui peuvent entraîner l'asthme. Jonathan est le fils unique de sa mère. Sa mère l'a eu après 3 fausses couches. Du coup, par peur de le perdre, elle le surveille, elle le contrôle, elle réduit ses temps de visite, elle réduit ses temps de jeu. Alors Jonathan a fini par se lasser. Il étouffe dans l'amour maternel.
il a fini par développer l'asthme. L'inverse est aussi possible. Une mère qui rejette son enfant, l'enfant qui ne sent pas la proximité maternelle, peut également développer l'asthme pour permettre à sa mère de se rapprocher de lui. Ce sont là les facteurs psychiques qui peuvent provoquer l'asthme. Chers internautes d'AfriqueFemme.com, je suis à votre disposition pour les questions, pour des suggestions, pour des difficultés que vous voudriez peut-être approfondir ou savoir. Je vous aime. Shalom.